Quand j'analyse un business qui génère déjà du cash, alors que ce soit une agence, un coach high ticket, n'importe quel business en ligne, n'importe quelle offre structurée qui génère déjà du chiffre, je ne regarde pas que les publicités, que le tunnel d'acquisition. Je regarde aussi et souvent le CRM. Et très rapidement, je peux constater s'il y a perte d'argent dans la gestion des leads. Je vois les no-shows confirmés qui n'ont jamais été recontactés intelligemment. Je vois les prospects qui ont dit pas maintenant, laissez mourir dans un statut vague. Je vois des leads chauds classés à relancer sans aucune logique derrière. Je vois des clauses qui n'ont jamais été réactivées en upsell. Et presque à chaque fois, le problème n'est pas le closing, le trafic ou même l'offre, mais c'est l'absence d'architecture décisionnelle et d'un véritable process de suivi des prospects. Chaque lead coûte de l'argent. Imaginez donc seulement avoir une conversion de 10% sur vos no-shows et de 10% sur vos annulations. Selon le prix de votre offre et votre business, je vous laisse faire le calcul. Le chiffre peut varier évidemment selon le modèle économique. Mais dans la majorité des systèmes que j'analyse, une part significative des prospects n'est jamais exploitée correctement. Pas parce que l'équipe est incompétente, mais parce que le système est incomplet. C'est pour ça que certaines des plus grosses sales teams de France, des plus gros business sur le marché francophone arrivent à générer plusieurs millions d'euros sur 1 ou 2 semaines. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de hacks, de solutions magiques. Je vais pas vous montrer non plus un workflow miracle. Je vais vous montrer comment penser votre CRM comme un moteur stratégique capable de générer des ventes en différé. Et avant d'aller plus loin, clarifions une chose. Je suis pas un intégrateur technique, je ne suis pas un freelance N8N ou make. Je ne suis pas là pour vous connecter des outils ou pour faire le travail à votre place. Mon rôle, c'est d'architecturer. Moi, je conçois la logique, je définis les règles, je structure le moteur décisionnel et ensuite, là, on vient voir quels outils viennent amplifier ce cadre. Mais si l'architecture de base est mauvaise, aucune automatisation ne sauvera votre business. Un CRM n'est pas un système miracle. Ça reste un outil qui se construit. La majorité des entreprises ont un CRM. Elles ont des pipelines, des statuts, des colonnes, des champs, des relances, mais elles n'ont pas de système global. Et un CRM sans logique, c'est une base de données morte. Quand j'ouvre un pipeline classique, je vois généralement lead entrant, call booké, call réalisé, les no-shows, les deals et les perdus. Et c'est tout. Pas plus d'infos avec ça. Mais un no-show confirmé, c'est pas la même chose qu'un ghost complet qui vous répond jamais. Un prospect qui bloque sur la trésorerie de façon temporaire, c'est pas un prospect non qualifié. Un pas maintenant, c'est pas un non définitif. Un profil stratégique qui hésite, c'est pas un lead froid. Si vous traitez tous ces cas de la même manière, vous perdez mécaniquement des ventes. C'est pas émotionnel, c'est mathématique. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous ayez 120 leads par mois. Vous avez booké 40 calls, vous avez fait 25 appels et vous avez réalisé 8 ventes. Cela signifie que 17 prospects potentiellement qualifiés on dit non ou pas maintenant. Dans la majorité des business, ces 17 prospects disparaissent dans un statut lost ou à relancer sans aucune logique derrière. Or, parmi ceux-là, vous en avez peut-être certains qui avaient un véritable problème de timing, certains qui avaient besoin d'une preuve supplémentaire, certains qui n'avaient pas bien compris la valeur ajoutée de votre offre ou avaient besoin d'un repositionnement stratégique du créneau. Si vous n'avez pas de système pour différencier ces cas, vous abandonnez volontairement des ventes potentielles. Et c'est là que commence l'architecture. Il faut changer de paradigme et penser en couche décisionnelle. Un système sales structuré et perfusé à l'IA qui du coup est performant repose sur 4 couches fondamentales. La première, c'est des données exploitables. Votre CRM doit contenir des informations structurées, pas des notes floues comme semble intéressé, à voir plus tard, peut-être en septembre. Vous n'allez pas aller loin avec ça. Chaque prospect devrait avoir vraiment une objection principale catégorisée lors de l'appel, un niveau de capacité financière estimé, une horizon de décision, un niveau d'engagement et un potentiel stratégique. Si ces éléments ne sont pas pensés au préalable et structurés, vous ne pouvez pas automatiser intelligemment. Deuxième couche, le moteur décisionnel. C'est ici que la valeur se crée. Vous devez définir des règles simples mais stratégiques. Concrètement, si vous avez un prospect qui a confirmé son call mais ne s'est pas présenté, cela signifie qu'il y avait quand même une intention initiale à la base. Il a montré un intérêt pour ce que vous faites ou pour vous. Ce prospect ne doit pas recevoir une relance générique bateau. C'est là qu'il doit recevoir quelque chose d'adapté en fonction des informations que vous avez réussi à glaner au préalable. Le mieux, c'est un message contextualisé, une ressource à forte valeur perçue, une proposition de rebooking, une démonstration d'autorité. À l'inverse, par contre, un prospect qui n'a jamais confirmé et ne répond pas ne mérite pas le même investissement dans le suivi. Autre cas, vous avez un prospect qui vous dit ce n'est pas le moment, j'ai besoin de 60 à 90 jours. Et c'est là où justement dans votre CRM, vous devez déclencher à l'aide de l'IA automatiquement un nurturing mensuel qui est structuré autour de preuves sociales, d'études de cas, d'analyse de marché, d'éléments de crédibilité. C'est pas du spam, c'est des ressources adaptées aux besoins problématiques et profil de votre prospect. C'est de l'accompagnement décisionnel en adéquation avec ses problématiques et ses objectifs. Troisième couche, c'est les séquences adaptées.
Le nurturing, ça consiste pas à envoyer du contenu au hasard. Ça consiste à envoyer le bon message au bon moment selon le positionnement psychologique du prospect. D'où l'intérêt d'avoir ce suivi sur vos appels. Un prospect timing va recevoir par exemple de l'autorité. Un no-show, lui, va recevoir du contenu pour l'engager et le projeter. Un profil stratégique reçoit un audit conseil personnalisé. Un profil axé plus problème de trésorerie reçoit une alternative adaptée. Chaque segment a son scénario, très important. Enfin, quatrième couche, l'IA comme levier. On n'y arrive que maintenant. L'IA intervient uniquement quand la logique est claire. Elle peut analyser les notes d'appel, détecter des mots-clés liés aux objections, mettre à jour un scoring dynamique, personnaliser les Gmails selon le profil, identifier les signaux d'engagement, résumer des calls automatiquement, mais elle ne va pas réinventer votre stratégie. Elle exécute ce que vous avez pensé et construit au préalable. Si votre système est flou, l'IA va juste amplifier le chaos. Par contre, si votre système est structuré, l'IA va en multiplier l'efficacité. Donc voici comment je structure un pipeline optimisé pour aller chercher des ventes supplémentaires et faire grimper le CA de potentiellement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par mois. Il ne faut pas classer simplement en chaud ou froid vos prospects. Je vous préconise de créer des statuts intelligents comme no-show confirmé, no-show non confirmé, R1 qualifié timing, R1 qualifié trésorerie temporaire, R2 programmé, R2 en attente de décision, closé potentiel upsell, closé ambassadeur potentiel, et ainsi de suite. Chaque statut déclenche une logique spécifique qui viendra rattacher à votre système de nurturing et de follow-up derrière pour optimiser chaque prospect dans votre CRM. Chaque prospect, c'est du potentiel cash que vous pouvez faire rentrer dans votre business. 3 exemples de comment ça peut se traduire. Cas numéro 1, vous avez un no-show qui a confirmé. On active ce qu'on appelle un envoi d'une ressource premium. Vidéo explicative stratégique, un rebooking simplifié pour lui faire bénéficier un deuxième appel, un message personnalisé. En fait, là, l'objectif, c'est vraiment de venir transformer une absence en un engagement renforcé. Cas numéro 2, question timing. Là, on va passer sur ce qu'on appelle du nurturing mensuel structuré avec des études de cas adaptées à leur situation, des invitations à un contenu premium, déclencher des relances automatiques à J plus 10, plus 30, plus 60, plus 90, etc. L'objectif, c'est de rester présent, mais sans pression. Cas numéro 3, par exemple, un prospect, très bon profil, stratégique, mais non closé. Ici, on va pas forcément relancer de façon classique. On va proposer un autre audit, on va proposer un autre call pour aller plus dans la personnalisation de pourquoi ça n'a pas matché et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en face pour que ça matche. Pourquoi ? Parce que ça va donner de la valeur avant la vente. Ça va augmenter la perception d'expertise que le prospect va avoir de vous et ça va vraiment créer un repositionnement psychologique de votre prospect et permettre de le réaligner avec le fait que vous êtes la solution pour lui. Pour vous donner un exemple, une agence qui tourne entre, mettons, 20 et 50K mensuels. Vous avez un show rate à 58%. Beaucoup de no-shows confirmés, mais non exploités. Vous avez des prospects timing oubliés. Pas besoin de toucher au budget d'acquisition, pas besoin de recruter plus de closers. Là, il faut restructurer l'architecture. Il faut une segmentation claire, un scoring par lead simple. Ce scoring aussi va vous permettre de hiérarchiser dans votre CRM et de donner la priorité aux prospects les plus à même de devenir vos futurs clients. Vous pouvez mettre aussi en place une séquence dédiée selon le statut donné à vos prospects, par exemple no-show engagés vs no-show qui n'ont jamais répondu. Du coup, après, nurturing structuré pour les profils timing ou trésorerie, et vous verrez qu'en quelques semaines, le taux de présence va grimper, vous allez récupérer des ventes sur des profils qui étaient classés comme no-show ou perdus, et donc on a une augmentation significative du chiffre sans augmentation de budget d'acquisition, de marketing ou même sur la partie sales. Ça, c'est l'effet d'architecture décisionnelle et de structuration de son business. Mais la majorité veulent plus de leads, plus d'automatisation, plus d'IA. C'est peut-être votre cas aussi. Je reviens à ce que je disais. Un mauvais système automatisé devient juste un mauvais système plus rapidement. Votre CRM est un actif stratégique. Chaque prospect non exploité représente une vente différée potentielle. Un système qui est bien structuré permet d'augmenter les rebookings, de récupérer des ventes dormantes, d'optimiser l'énergie commerciale de votre sales team, d'augmenter la LTV, de stabiliser le revenu. C'est pas spectaculaire, c'est pas miracle, c'est structurel et ça se construit de façon stratégique. Et ce qui est structurel gagne toujours contre ce qui est superficiel ou surfacique. Si aujourd'hui votre CRM est une liste de statuts sans logique décisionnelle, que vous perdez probablement de l'argent sans le savoir, si vous voulez analyser votre pipe, identifier les suites et concevoir une véritable architecture sales et IA adaptée à votre modèle, je réalise des diagnostics stratégiques, des audits de 30 minutes. Le lien est en description, prenez votre créneau. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner aussi pour ne rien manquer. Me laisser votre avis en commentaire aussi, ou me faire des propositions sur différents sujets que vous aimeriez que j'aborde par la suite. Et je vous dis à très vite. Ciao.